Donc, on est rendu à donner tout son emphase sur toutes les belles couleurs qu'on a dans notre belle pierre canadienne. Donc, on a deux types de produits qu'on va appliquer en fonction du travail qu'on met sur notre pierre. Donc, ici, on voit, on s'est fait fabriquer des belles moulures, donc planées, pour qu'elles siègent quand même le plus égal possible sur le cadrage de la fenêtre. Sur la portion qui est usinée, vu que ça a été finalement griffé par le diamant, on va venir mettre une huile patine. Donc, cette huile patine-là, c'est pas du sirop d'érable, je vous conseille pas de l'utiliser autrement. C'est vraiment un mélange d'huile et de vernis. C'est vraiment fait pour cette application-là. Donc, on va venir mettre 2 à 3 couches de cette petite huile-là uniquement sur le champ qui a été blanchi par l'usinage diamanté. Pourquoi 2 à 3 reprises? C'est qu'il va y avoir quand même une certaine ponction, vu qu'on est dans le côté vraiment de la stratification de la pierre. Donc, on va venir saturer tout de suite la moulure blanche ici, là, on va venir la saturer, puis elle va devenir foncée. Moi, j'aime ça. Elle pourrait rester blanche, ça ne serait pas une catastrophe, là, mais moi, j'aime mieux qu'elle s'harmonise plus avec l'intérieur de la pierre, comme ça. Alors ça, c'est l'étape numéro 1. Pour ce faire, moi, j'aime beaucoup travailler avec ces petites éponges-là. Pour l'huile, je l'ai coupé un petit morceau, pas besoin d'utiliser l'éponge au complet. Alors, ce que je vais faire, je vais déboucher mon huile patine ici, comme ça. Je vais prendre le petit morceau ici. On va mettre une petite quantité dessus comme ça. On va déposer ça, pas faire de dégâts. Et je vais venir en appliquer uniquement sur le côté, comme ça ici. Simplement. Là, je vois qu'il y a eu comme une petite bavure ici. Alors là, ce que je peux prendre, tout simplement une ratine, puis enlever l'excédent qui a bavé ici, légèrement. Si c'était déjà sec, je pourrais prendre une petite laine d'acier aussi, juste enlever un petit peu là, pour peu que ça va paraître. Là. Et je pourrais faire des applications à toutes les demi-heures, trois quarts d'heure. En fait, dès que ça va reblanchir en séchant, si je réapplique un petit peu d'huile et que ça redevient foncé, ça veut dire que j'ai pas eu saturation complète au niveau de l'ardoise. Alors, je vais en réappliquer autant que je n'aurai pas de saturation qui va être vraiment complète, ce qui va me donner un rendu qui va être foncé comme ça, peut-être légèrement plus pâle, là, mais moi, j'aime mieux ça que d'avoir une ligne blanche là, au niveau de l'usinage. Une fois que ça va être réalisé, là, je vais être prêt le lendemain ou le surlendemain, il n'y a pas de limite de temps, je vais être prêt à mettre mon scellant. Scellant qui est strictement accessoire. On sait, l'ardoise n'a pas besoin de scellant parce qu'elle est naturellement imperméable. On sait que ça vient d'un gisement d'ardoise à toiture. Donc, par définition, imperméabilité, résistance au gel dégel et haute teneur en mica. Donc, c'est un produit de choix. Mais moi, ce que j'aime, c'est particulièrement dans ce type de couleur-là ici, où on a des oxydes qui sont quand même très légers et vifs. Moi, je veux les conserver. Parce que si je lavais à répétition une pierre où il y a beaucoup d'oxydes en surface, des belles couleurs un peu rougeâtres, autrement dit, puis que je la lavais assez vigoureusement, ben je l'enlèverais. Et alors, moi, ce que je veux, c'est appliquer mon scellant et je ne frotterai pas. Je vais vraiment simplement, je vais vous montrer. C'est ça ici, donc c'est du vinylame. Donc, je vais l'appliquer pur, sans aucune dilution. C'est un produit à base d'eau. Alors, c'est le fun parce que c'est pas toxique, ça sent pas mauvais, pas de problème. Donc, j'en mets simplement sur mon éponge comme ça. Et là, je vais tapoter comme ça. En mettant un petit peu plus sur mon éponge. Il faut tout le temps mieux quand il y en a un peu plus que moins. Et là, je vais simplement tapoter comme ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je ne viens pas dénaturer la couleur de la pierre là où elle est, juste pour une première couche comme ça. Et voilà. Ça va lui donner un beau lustre naturel, tout simplement. Et ça, je vais laisser sécher ça hors poisse, comme on dit. Là. Ça ne sera pas collant avant après 3 heures environ. On pourrait marcher si c'était un plancher en pied de bas. Abrasion plus vigoureuse, je dirais attendre au moins 2 jours
pour que vraiment ça cristallise le mieux possible. Et au niveau du mur, moi, je vais en appliquer seulement une couche. C'est juste pour fixer mes oxydes ferreux. Puis après ça, je ne toucherai plus jamais pour la vie du bâtiment. Là. Ça va se nettoyer tellement facilement. Vous l'avez vu avec l'aspirateur. Ça va être encore plus facile, évidemment, avec le petit clear qu'on a mis dessus, parce que les oxydes ferreux vont avoir été stabilisés et fixés en permanence sur la pierre. Ça va nous donner un look un petit peu moins poudreux aussi. Mais j'ai des gens qui vont décider de ne pas en mettre du tout, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème. Les deux se font.